à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor pour commencer. Voilà, le logement que j'avais avant, voilà, le bail s'est terminé, le propriétaire ne l'a pas renouvelé pour des raisons personnelles, hein, c'est plus compliqué. Et donc voilà, je suis hébergée par des proches, heureusement, c'est juste temporaire, donc je trouve quelque chose selon mon budget. J'ai également avec moi mon petit thé, donc c'était un échantillon donc sous forme de sachet. Donc là c'est le thé enchanté, donc thé vert et thé noir, fruits rouges et chocolat, et on sent très bien les fruits. Je suis désolée si j'ai une tête de personne shoot au médoc, c'est pas le cas, c'est juste que je suis très crevée ces temps-ci. On se retrouve donc aujourd'hui pour le tome 2 de la BD Tubonia, donc La Flamme d'Algorithme de Sorgibzi, Absoludo et le dessinateur, édité chez Tubonia. Alors, certes, la campagne nue s'est terminée fin 2019. Je peux comprendre que certains en ont marre d'attendre. Il y a quasiment plus de 2 ans et demi d'attente, c'est long. Mais l'équipe a eu des soucis qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Probablement le Covid, donc le dessinateur et ses assistants forums ne pouvaient pas trop se voir. Les confinements, hein, évidemment. Et ensuite, il y avait évidemment eu d'autres trucs qui sont greffés, des projets, enfin les cartes et tout ce qu'il y avait avec. Ça a encore pris plus de temps à faire que prévu. Après, il y a des soucis à la primeur, des soucis où le prix de papier a augmenté, chose non prévue, le prix de base. Donc voilà, ça fait partie de ces petits péripéties qu'on n'avait pas pu prévoir. La fin du tome 2 du jeu est envisagée à tome 3, mais je pense qu'il n'y a pas donné de date ou de prévision pour justement éviter ce genre de... Quand évidemment ce genre de petits problèmes, hein, de donner de faux espoir aux gens. Donc le résumé, il faut rappeler que Tubonia c'est une version de YouTube. Vous avez le viewer Antrox Calabois qui a réussi à justement créer sa société et ainsi à devenir un Tubonia. Vous avez le Tubonia Sorgibzi ici qui a justement du mal à faire accroître sa cité et grâce à l'aide d'Antrox Calabois, il va tout simplement participer au tournoi pour acquérir la flamme d'algorithme pour faire accroître ses cités. Et de l'autre, en parallèle, vous avez donc le mage Absol, lui se retrouve en fait justement à aller voir Saint-Louis pour une partie d'échecs, et malheureusement, Saint-Louis a l'air d'avoir pardon. Et donc ça cache forcément quelque chose, et donc le mage Absol va souvent nous suivre pour découvrir ce qui se passe. On va commencer peut-être à rentrer dans le sujet. Il y avait que 2 histoires en parallèle, celle d'Absol et celle de Gibzi et en côté d'un côté. C'était assez sympa parce que je sais pas trop comment ils avaient géré ça, finalement ils l'ont très bien fait. Même du côté d'Antox et Gibzi, c'était vraiment divisé en deux. Plus ou moins on avait à peu près la même base. Mais l'idée du traitement était vraiment intéressante. Ça a permis de voir le détournement de certains youtubeurs dans la BD. Voilà, qui sont très connus, c'est vachement drôle ce détail-là. Mais ce qui était vraiment intéressant, ce truc en parallèle entre le tournoi avec Gibzi Antox qui 10 fois par moment se divise aussi un petit peu, et le côté Absol. Alors, faut savoir qu'à la fin, les deux se rejoignent. C'est escalés en Italie. À tome 3, évidemment, il y a 6 histoires que j'achète de suite. Je ne dirais pas que l'un est meilleur du que l'autre en termes d'humour, mais il y a une vanne où j'ai rigolé, mais c'était incroyable. J'ai une quelle idée de faire ça comme vanne. Pour moi, c'est soit Absol, soit Gibzi, avec de fortes tendances pour Absol, dans le sens où on voit que lui pour faire une blague sur ce sujet-là. Alors, peut-être que je me trompe totalement, mais l'idée était pas mal. Alors, il y a toujours cette envie de chercher des références à YouTube et à Internet. Par exemple, on prend les 3 tubéliens principaux, Antox Calabois, Sorgibzi et le mage Absol. Évidemment, Antox Calabois c'est Antox Calabois, Sorgibzi c'est Sorgibzi et le mage Absol c'est Absoludo. Et c'était vraiment intéressant de chercher des youtubeurs en question. Par exemple, vous avez, j'ai plus le nom en tête là pour celui-là, mais c'est évidemment Zerator.
qui présente le tournoi, qui était vraiment pas mal. Vous avez Chris Halid, donc qui lui correspond à Mille Papillon. Vous avez le Seigneur de Calice, qui fait référence à Maliba. Par exemple, plein de trucs comme ça qui sont vachement intéressants. Et dans les mêmes, évidemment, par exemple, le Non-Cat, qui est dedans, vous avez un mème aussi. Il y a par exemple les dames blanches, des trucs comme ça, et c'est vraiment bien foutu. Je suis sûre que j'en ai joué pas mal, parce que je connais pas par cœur toute l'immensité de cet univers-là qui peut être YouTube et Internet, mais c'était vraiment hyper cool, toujours essayer de trouver de nouveaux trucs pour justement incrémenter tout ça, et pas être trop passé sur la série comme on pu le faire. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette BD, je peux comprendre que ça pose pas à tout le monde, peut-être mitigé là-dessus, ou pas du tout, on peut aimer, quand c'est mon cas, pas aimer, et je vous comprends, juste respecter les avis des autres. Ils ont le droit d'être mitigés aussi, mais en tout cas, ne restez pas sur des avis spécialement... c'est pas parce que quelqu'un n'a pas aimé que vous n'aimerez pas aussi. C'est-à-dire que moi je sais que j'ai aimé, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui n'aimeront pas pour x, y raison. Donc n'oubliez pas d'être assez ouvert là-dessus. Mon avis sur le tome 2 du souvenir est terminé, j'espère qu'elle vous a plu. C'est très dur de faire une chronique sur spoiler, mais en tout cas, vous trouverez le lien en dessous pour la commander, ainsi que le tome 1, et tous ceux qui sont liés à mes réseaux sociaux. Et sur ce, on se dit à la prochaine.